Si toi aussi tu veux exploser ton score en ranked, et ben tu es tombé sur la bonne vidéo puisqu'aujourd'hui je te montre un nouveau deck, le deck Monde Ténébreux, qui est un deck un deck de démons ténèbres dont la mécanique principale est de défausser des cartes, activer des effets, péter des cartes, bref un giga gros deck combo qui fait des gros liens. C'est un deck que je jouais d'abord en TCG et que j'ai récemment retranscrit sur Master Duel. Parce que j'aime bien le deck et c'est vrai que je roule sur quand même pas mal de decks. Voilà, donc c'est vraiment un deck qui est plutôt cool à jouer, je trouve. Il permet de faire beaucoup de choses, de jouer beaucoup de bons liens, etc. Bref, il peut abuser de pas mal de cartes et c'est pour ça que j'ai décidé de vous le présenter. Alors, je vais pas essayer de faire une intro beaucoup plus longue comme notre vidéo. Je vais faire vraiment droit au but. La decklist, c'est celle-ci. Alors, elle n'est pas encore finie parce que le deck est quand même très coûteux en UR et j'ai pas assez d'UR pour tout crafter. Mais je quand même vous montrerai les cartes que vous pouvez ajouter. Donc évidemment on commence avec classique Cancun Max, je le présente plus, il est incroyable. Il fait piocher plein de cartes. Parce que des fois mon ténébreux a besoin d'un Genta et s'il n'a pas, bah t'es un petit peu dans la merde. Donc s'il n'a pas Genta ni Slow pour le tuto, bah il faut quand même que tu puisses le toucher facilement. Et donc Cancun Max aide beaucoup. Ensuite évidemment on continue avec deux Jack Lapote, enfin Jack Lopote, je sais pas comment on le dit. Les dangers se marient parfaitement avec l'archétype ténébreux. Le lapin permet de spé du deck, c'est très fort pour faire des grosses etc. C'est incroyable. Pareil, Chukusiko, pareil, lui permet de se spé automatiquement. Faut activer ce spé qui pioche. Bref, c'est une bonne carte. En TCG elles sont limitées, mais sur Master, on peut comme le jouer à 3, ce qui est plutôt bien. Ensuite, on joue deux beiges, l'avant-garde du Ténébreux, parce que normalement, sur Master, et tout simplement, Sylva est banni. Voilà, ok, pourquoi pas. Pour éviter les loops FTK, ce que je peux comprendre. Du coup, on joue sa version miniature, un petit peu beige, qui permet de se spé quand il est défaussé, c'est aussi fort. Évidemment, du coup, on le joue en x2, parce qu'il nous faut comme en x2. Ensuite, on continue avec la meilleure carte, la meilleure tuto de tous les decks confondus, je veux en savoir, c'est Snow la chouanaise, qui permet lorsqu'il est défaussé de tuto n'importe quelle carte de l'archétype, c'est juste incroyable comme effet. Voilà, je ne la présente plus, elle peut tuto n'importe quelle carte, c'est ouf comme effet. Ensuite, on continue avec les dangers avec un Chupacabra, lui permet de spé depuis le cimetière, un danger. Deux hommes oiseaux, lui permettent souvent de défausser, si défaussé, et vous piochez une carte et tu défausses. Voilà, c'est fou comme effet pour pouvoir turbo les effets des Monténéros, c'est ouf. Ensuite, on joue évidemment 3 Genta le portier parce que permet de se défausser, de tuto le portail qui est la carte du deck, et de piocher les bannières, de faire des loops, vraiment Genta incroyable. On continue avec 3 dangers ici. Lui, lorsqu'il est défaussé, permet tout simplement d'ajouter un Monténébreux, d'ajouter un danger de deck. C'est clairement le plus stable de tous les dangers. Donc évidemment, on le joue en 3 fois. On joue 2 Grapha Seigneur Dragon. Lui permet de renvoyer un Monténébreux qu'on contrôle dans la main pour se speech le cimetière. Et lorsqu'il est défaussé, permet de pète une carte sur le terrain. Bref, 2 effets incroyables on joue en x2 parce qu'il a été remplacé par le prochain Règne Galant, le roi suprême, qui lui, lorsqu'il est défaussé, permet de tuto un Monténébreux de max niveau 5, max niveau 5, donc le Grapha, et comme Grapha, de renvoyer un Monténébreux en main pour se spé. Voilà, donc lui, on le joue évidemment en 3 fois, avec ensuite on met un Bigfoot pour détruire une carte face recto et un oiseau tonnerre pour pète une carte face verso. Ensuite on joue évidemment 3 allures pour piocher 2 et bannir 1. C'est très correct, franchement c'est pas once par turn. Bref, c'est ouf et c'est vraiment ça que j'aime dans le deck Monténébreux, c'est que le deck pioche beaucoup et n'a pas de limitation. Ça veut dire que vraiment vous allez jamais faire un chemin. Vraiment, vous avez plein de mots possibles pour faire votre board. Et ça qui est ouf. Ensuite, on joue avec 2 corridors des ténèbres parce que le fait que la carte soit limitée à une fois par tour, ça la limite grandement. C'est vrai que du coup, on la joue qu'en x2. Même si la carte reste incroyable. 3 portails parce que portail, c'est la carte du deck. Elle fait tout. Elle bannit, elle défausse, elle pioche. Voilà, c'est incroyable. En plus, elle a un petit boost de 300 attaque défense. Ça reste comme correct. Ensuite, évidemment, les archives du monde ténébreux permettent tout simplement de défausser pour booster tous les mondes ténébreux
du niveau au x100, c'est quand même pas mal pour passer des gros monstres. Et ensuite de défausser notre sauvegarde pour piocher 2. Pareil, c'est ouf comme effet. Pour continuer des combos, c'est incroyable. Ensuite, on va jouer un achèvement d'une ténébreux pour spé la fusion de Grapha, qui est aussi une très bonne carte. Mais je te tue, aussi pareil, de se recycler, tout simplement, en fait, de défausser pour se recycler, c'est aussi très correct comme effet. Ensuite, on joue un virus épidémique parce que virus est incroyable pour beaucoup de decks qui ont besoin de leur magie. Ouais, des fois vous activez virus, le mec il rage direct. Voilà, donc c'est plutôt fort. Ensuite, on joue pareil, on continue dans les cartes limitées. Speed Rain incroyable parce que vos mondes ténébreux n'ont pas d'effet sur le terrain, ou très peu. Je crois qu'à part les liens ou la fusion Grapha, tous les mondes ténébreux c'est des effets dans le cimetière, hein, s'ils sont défaussés. Donc le terrain on s'en fout. Speed Rain fait pleurer beaucoup de decks. Ensuite, dans l'extra, on va jouer. D'abord, il en faut 2, mais moi j'en ai que 1. C'est la fusion Grapha qui permet tout simplement de negate un effet. Voilà, de magie ou piège ou de monstre. C'est plutôt pas mal. En plus, lorsqu'il de terrain, tu peux spé un Grapha depuis ton cimetière ou zone bannie. C'est quand même très correct en effet. Ensuite, on joue un Bagushka parce que pour temporiser, des fois, ça peut être très pratique. Voilà, pas beaucoup plus d'efficacité que ça. Ensuite, on joue le sang parce qu'il a 3 effets. Le premier, c'est de sauter ta prochaine draw phase de piocher 2, puis de défausser 1, c'est celui qu'on va utiliser le plus souvent pour turbo des effets, etc. Ensuite, on peut sauter ta prochaine main phase 1 et tu spé un monstre de ton cimetière plus une défense. Aussi, ça pareil, ça peut être simple pour réinvoquer par exemple un monstre de rang 8 et faire une de rang 8. Derrière, c'est très efficace. Ensuite, son problème, c'est de sauter la battle phase de ton prochain tour et de votre prochain tour et de doubler l'attaque d'un monstre que tu contrôles. Pareil, il est incroyable, il permet de soit piocher 2 et défausser une carte, soit de booster un monstre, de doubler l'attaque du monstre, soit seulement de spé 1 du cimetière, c'est ouf comme effet. Voilà. Ensuite, on a le dragon erratique du Seigneur Soleil et le Police. Alors, lui, il permet seulement de pète plusieurs cartes à la fois, c'est ouf parce que c'est vrai que le deck Grapha peut pète des cartes, mais c'est pas nos limites parce que Grapha ne peut pas se renvoyer lui-même. Donc lui, il peut combler ça parce que du coup, on peut détacher un matériel de cette carte. On sacrifie un nombre de cartes de notre choix de notre main ou terrain, minimum 1, puis on détruit le même nombre. Voilà, c'est plutôt correct comme effet. Moi j'aime bien pouvoir pète plein de cartes à la fois, c'est stylé. Bon, je pense même plus. L'Inkersu, c'est une 6 de rang 8 qu'on peut faire facilement. Elle envoie au cimetière. Voilà, ça se débarrasse de toutes les cartes un petit peu chantes. Voilà, toutes les cartes un petit peu chantes qu'on a fait. Lorsque c'est détruit ou des boss, qu'on a des protections, il contourne beaucoup de règles. Plutôt stylé. Ensuite, incroyable, Garunis qui vient tout juste d'arriver sur Master. Lorsqu'il arrive sur le terrain, il rase tout le board. C'est incroyable. Vraiment incroyable. En plus, il peut battre une MP. Et de raser tout le board. Vraiment, c'est une. Bon, Garunis, incroyable. Le dragon de sécurité pour renvoyer un monstre dans la main, c'est aussi pareil pour se débarrasser des effets un peu chiants, du style le miroir jade, zéro absolu qui ont des effets dans le cimetière. Bah là, vous le renvoyez en main, hop, ils peuvent faire un foutre, c'est pratique. Ensuite, évidemment, Cerbère, Chevalier Cosmar, incroyable pour pète une carte sur le terrain. Et en plus, comme beaucoup de nos monstres liens ont des flèches qui pointent vers nous, et on peut aussi piocher une carte, comme son collier, c'est plus stylé. Voilà, évidemment, on joue le Phoenix pour pète les MP, voilà. On joue un bloqueur pour lui parce que c'est pour faire un peu plus de grind, parce que souvent, si au premier tour vous aurez déjà plus que un portail, voilà. Donc ça permet de recycler vos portails, ça reste quand même pas mal et aussi des très bonnes fléchés, je trouve. Pareil, incroyable. La fouineuse, elle permet tout simplement de protéger des démons, c'est plutôt cool comme effet, vraiment, elle permet de défausser et de protéger, c'est plutôt stylé comme effet la fouineuse. Ensuite, alors là, ces cartes, je la kiffe, c'est Saruja. Je vais montrer ces cartes. Puis ça permet seulement de faire booster de 300 attaques défense tous les monstres qu'elle pointe. Et en plus de spé un monstre de ta main. Et en plus de piocher 4 et de renvoyer 3. Bref, ça fait un plus 1, ça fait une spé et ça fait des boosts d'attaque. J'aime beaucoup sur ces cartes. Voilà, donc vraiment, je pense qu'en termes d'UR, c'est vraiment la carte que vous devez faire en premier pour votre extra. Ensuite, le griffon, pareil, est aussi très stylé parce qu'il permet tout simplement de faire un grind un petit peu comme le bloqueur
de poser une piège, enfin de poser une magie de notre cimetière. Vous posez quoi, c'est plutôt stylé comme effet, et en plus, les monstres ancrés spécialement sur le terrain ne peuvent pas activer leur effet. C'est aussi très stylé, comme un peu comme Syldrain en fait, c'est plutôt cool. Ensuite, évidemment, on a Apollousa qui peut me faire des grosses dégâts, et vous faites un go first, vous mettez Apollousa, le mec en face, il bagaille. Parce qu'il fait plein de dégâts, bref, c'est ouf comme effet. Et je crois que c'est tout. Par contre, j'ai aussi des cartes en plus à mettre. Vous n'hésitez pas à mettre évidemment la licorne en plus pour faire soit de la pioche, soit de renvoyer, c'est aussi très stylé. Mais aussi pour access code pour tout simplement faire les OTK. Et les numéros 38 pour l'EMP et 90 pour une negate. Pareil, c'est des monstres plutôt simples à invoquer et qui font très bien le taf. Voilà, sur ce, la vidéo, ma decklist est finie. Voilà, donc évidemment, si vous voulez voir des combos, je vous invite à voir ma précédente vidéo qui est disponible sur la chaîne, les combos monténébreux. Voilà, donc on se dit à la prochaine vidéo. Allez, salut dueliste, ciao.